Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui cette aquarelle. Je vous propose cette aquarelle que j'ai choisi de peindre colorée. On attend les beaux jours, on attend le soleil, la lumière. Et bien écoutez, puisque nous n'avons que la pluie, moi je vous propose la couleur. J'espère que cela va vous intéresser, que cela va vous plaire. Donc un petit peu de couleur en ce moment, je pense que on en a tous envie et on en a tous besoin. Alors dites-moi surtout ce que vous en pensez au niveau de ces couleurs. J'ai peint cette aquarelle sur du I Love Art. J'ai pris un format un petit peu plus grand. Pour plus de laisser aller, c'est du 30-40. C'est toujours du 100% cellulose et c'est toujours du grain fin. J'ai posé, enfin vous le verrez dans le tuto, après cette petite brève présentation, j'ai posé un scotch tout autour. C'est pas un scotch excellent, c'est pas non plus d'ailleurs un scotch fait pour ça. Et ça a un petit peu coulé en dehors du scotch. Je voulais un contour blanc. Si vous voulez faire cette aquarelle, vraiment le scotch n'est pas obligatoire parce que si vous la mettez ensuite sous verre, etc., il suffit de faire l'encadrement comme il faut et tout ira bien. J'ai pris pour commencer un pinceau Escoda, le Ultimo, celui qui est... je ne me rappelle plus comment ils appellent cette touffe, mais voilà, je vous le mettrai dans la description. Je le montre aussi tout à l'heure. Donc c'est l'Escoda Ultimo. Bulbe, je crois, j'ai un doute. Je vous dirai ça mieux. Ensuite, j'ai laissé sécher et j'ai travaillé avec un aquarelliste, donc de Léonard, c'est un numéro 4. Et vraiment à la fin, pour les petites finitions, c'est toujours un Léonard. Et c'est un Aquastyle. Celui-ci est un numéro 4. Mais alors vraiment pour les petits détails, genre indiquer, enfin du moins faire penser qu'il y a quelques fenêtres au fond sur ces bâtiments. Donc j'ai vraiment peint dans le flou, dans le mouillé, vraiment première étape très mouillé, très flou. Laisser sécher, ensuite je donne un petit peu plus de structure. J'ai commencé avec du lac de Garance et ensuite j'ai pris un autre rouge. J'ai pris le rouge de quinacridone qui, pour rappel, est monopigmentaire et est transparent. Donc ça fait un rouge un petit peu différent. Alors c'est une ambiance, mais ce n'est absolument pas des coquelicots. C'est une ambiance coquelicot, une aquarelle qui n'est pas figurative, à fond. J'espère que cela va vous plaire. Eh bien je vous laisse avec la démonstration et les explications. Je commence par mouiller donc l'aquarelle, le papier, plus exactement, avec un large spalter. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc je mouille largement, sans complètement détremper, comme si j'avais passé sous le robinet par exemple. Je vais prendre donc ce pinceau Escoda et poser la lumière. La lumière vient de l'endroit là où je viens de poser ma couleur terre de sienne naturelle. Comme si qu'il y avait le soleil en fait derrière ce paysage. Donc je pose mon terre de sienne dans l'humidité, je n'enferme pas les formes en fait, c'est quelque chose d'extrêmement flou, c'est pour ça que de mouiller le papier avant aide à ce flou. Donc toujours le terre de sienne naturel, qui va créer une belle lumière en fait. J'oublie en fait en peignant, en posant cette couleur actuellement en terre de sienne, j'oublie un peu les formes, je pose ma lumière où elle se trouve, et si elle se trouve dans le champ, elle se trouve dans le champ, si elle se trouve sur le bâtiment, elle se trouve sur le bâtiment. Du bleu outre-mer, pour commencer le ciel. Le papier est toujours mouillé, donc il n'y a pas de souci d'auréole. Et important, mon papier est sur un support qui est incliné. On voit très bien la manière dont les pigments glissent. Donc du coup, je retourne mon papier parce que je ne veux pas trop que le bleu outre-mer aille dans ma lumière qui est en terre de sienne naturelle. C'est pour ça que j'ai retourné donc mon papier. D'ailleurs, vous remarquerez que mon support incliné, sur ce support, j'ai posé une serviette de toilette. Ça permet d'agripper un petit peu la feuille et aussi, si on a trop mouillé son papier, bien ça peut, entre guillemets, récupérer l'humidité. Je dirais que le point important de cette serviette, c'est que ça agrippe un peu la feuille. Donc mon bleu outre-mer du ciel, je l'ai fait descendre vers les collines.
et surtout je le laisse descendre dans l'humidité. Je travaille avec le pinceau qui peut ne pas avoir de couleur, juste pour travailler un petit peu mes formes et mes contours. Voilà, je réfléchis parce que j'ai à peine ébauché sur cette feuille. Donc heureusement j'ai un petit croquis sur ma gauche qui me permet de m'y retrouver un petit peu. Là je pose donc la couleur verte qui représente la verdure d'un champ, etc. Ensuite je vais commencer cette espèce de montagne, enfin une forme qui représente une montagne au loin, ou du moins une masse surélevée. Je cherche aussi à équilibrer cette montagne à gauche de manière à ce qu'elle ne s'arrête pas derrière ma forme éclairée par le terre de ciel naturel, mais qu'elle continue de l'autre côté de la forme. Si elle n'était qu'à gauche, ça s'arrêterait d'une manière un petit peu brutale et ce serait déséquilibré. Plus tard d'ailleurs, je vais renforcer un petit peu la couleur donc, de cette montagne au loin sur la droite. Donc j'ai toujours mes couleurs qui glissent, qui descendent, je les laisse vraiment faire. Et là je pose du lac de Garance rose, qui pourrait représenter des coquelicots, des fleurs roses. Moi j'ai dans la tête des coquelicots, mais je ne peins pas des coquelicots. En tout cas je ne vais pas peindre un coquelicot par un coquelicot, loin de là, c'est un petit peu une ambiance. J'ai posé un petit peu de lac de Garance vers le fond à gauche, moins soutenu, mais j'en ai posé pour lier mes parties, qu'il n'y ait pas du lac de Garance uniquement au premier plan. D'ailleurs, si je devais refaire cette aquarelle d'une manière un petit peu plus approfondie et plus longue, c'est-à-dire pas pour un tuto, je poserais de ce lac de Garance aussi dans mon ciel, de manière à retrouver mes couleurs, et notamment cette couleur rose assez forte, lorsque ce sera terminé, dans le ciel aussi. Même une indication m'aurait suffi. Donc je cherche des mouvements aussi pour mes fleurs, pour la végétation. Des mouvements qui ne sont pas identiques pour ne pas éveiller la monotonie en fait de coups de pinceau similaires. Et je joue avec les couleurs. Je vais vous laisser regarder tranquillement cette vidéo et je reviens lorsque j'aurai des choses à vous dire. Je repose du terre de ciel naturel pour renforcer un petit peu les couleurs du bâtiment. Et du coup, la couleur du bâtiment qui est terre de sienne sur terre de sienne prend un petit peu plus d'importance, mais est quand même bien incorporé dans le fond, puisque j'ai du terre de sienne aussi qui floute vers le ciel. Et je vais faire pareil avec la verdure et faire monter mes couleurs.
Je donne un petit peu plus de définition à mon bâtiment, comme j'ai donné à la montagne d'ailleurs. Alors, la définition, on choisit un petit peu le degré de précision. Moi, j'ai choisi d'être très très légère, c'est vraiment une indication de bâtiment. Je ne sais pas trop d'ailleurs quel bâtiment je représente. Un phare ou alors un bâtiment d'usine. Voilà, très très indéterminé. À ce moment, le papier est sec et je prends du rouge de quinacridone pour renforcer un petit peu la force de ce rouge. Alors, ce qui fait que j'ai un rose légèrement rose dessous avec un rouge légèrement plus rouge dessus, de manière à créer un effet de profondeur et puis à créer des effets aussi tout simplement. Donc je cherche un petit peu quel rendu, quel graphisme je vais donner à ces formes donc qui sont vraiment au premier plan, qui sont quand même assez rouges par rapport à l'ambiance générale. Donc je cherche un petit peu ce qui pourrait me convenir.
J'ai pris donc un pinceau plus fin. C'est un Aquastyle numéro 4 de Léonard. Alors vraiment pour donner des indications, genre petite fenêtre ou ligne un petit peu verticale, mais vraiment quelque chose d'excessivement léger pour ne pas avoir un contraste trop fort sur ces lignes qui sont vraiment, je dirais, la cerise sur le gâteau, hein, et pas plus, c'est absolument pas la structure. Donc ça va être vraiment très très léger. Donc je vais faire quelques petites fenêtres. Ça donne un petit peu de définition, de structure, j'aime bien. Quelques petites indications aussi, où la lumière faiblit. Quelques indications au niveau de ces bâtiments qui continuent à gauche et légèrement à droite. Bien voilà, je décide d'arrêter maintenant ce tuto. Je vais enlever le scotch autour et comme vous allez pouvoir le voir, certainement ça a un petit peu filé sous le scotch. Voilà, cette aquarelle est terminée. J'espère que vous aurez aimé ce tuto, que vous aurez eu plaisir à regarder ce tuto. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.